Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez entendu l'épître aux Galates, l'évangile de Saint Luc aussi à l'instant. Et en fait, ces deux textes nous permettent de traiter d'un thème qui revient très régulièrement dans l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire cette articulation entre la promesse et la loi. Nous, normalement, nous sommes des enfants de la promesse. Et puis, il y a la loi. Pour comprendre la chose, prenons tout simplement le texte de Saint Paul, la lettre de Saint Paul aux Galates, qui parle de cette promesse qui est faite à Abraham. À l'époque, on est en moins 1850 avant Jésus-Christ. Vous avez Abraham qui est à Ur en Chaldée, et là, Dieu va l'appeler, va lui dire « Tu prends ta famille et vraiment, tu me suis, je te mène. » Et là, il faut penser que l'entourage de Ur en Chaldée, c'est là où vous aviez les ziggourats, vous aviez des sacrifices humains, des sacrifices où on a retrouvé des vestiges avec plein d'ossements d'enfants sous les ziggourats. C'est-à-dire que vraiment, il y avait à peu près 300 dieux qui étaient vénérés et tous des dieux sanguinaires qui demandaient des sacrifices humains. Et c'est dans ce milieu-là que Dieu va choisir Abraham, va lui dire « Viens, je vais t'emmener ailleurs ». Et puis, il lui fait faire tout un périple avant d'arriver sur le mont qui deviendra plus tard Jérusalem, sur la Moria. Mais à ce moment-là, en fait, tout ce chemin est pour faire découvrir à Abraham que Dieu n'est pas un Dieu vengeur, n'est pas un Dieu méchant, mais au contraire, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu qui veut rentrer vraiment en relation avec son peuple et non pas simplement d'être craint, mais vraiment d'avoir un cœur à cœur. Et tout ça, ça prend un certain temps. Et puis quand il arrive à faire ce lien avec Abraham, il lui dit « Et je te promets », et c'est là, nous sommes les enfants de la promesse, « Je te promets, pour l'éternité, pour tout ce temps-là sur la terre, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. » Vous voyez, pendant la messe, très régulièrement, on a une salutation réciproque qui est un peu étonnante. « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit ». Pourquoi avoir choisi cette expression-là ? Tout simplement, ça fait référence à tout ce dialogue dans l'Ancien Testament. « Je serai votre Dieu, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et vous serez mon peuple. » Ça veut dire que quand avec le prêtre, vous dialoguez comme ça, vous rendez présent cette promesse à l'époque qui a été faite à Abraham. Nous sommes les enfants de la promesse. Le problème dans l'histoire biblique, c'est que vous avez Abraham, donc avec qui Dieu scelle cette promesse. Et puis le temps va passer. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob. Et puis vous savez, le 11e, Joseph est vendu par ses frères aux Égyptiens. Donc il reste un moment et puis il devient le grand intendant du Pharaon, jusqu'au moment où en Palestine arrive la famine, la disette. Et là, c'est l'ensemble de la famille qui arrive en Égypte. Donc à l'époque de Joseph, il y a à peu près 72 personnes, les 12 frères d'Israël sont là et ils sont installés donc en Égypte. Et puis le temps va passer. Ils sont installés, ils sont arrivés à 72 et saint Paul nous dit dans son épître aux Galates que vont passer 430 ans. Et au bout de 430 ans, ils sont plus 72, ils sont 300 000. Et à ce moment-là, on comprend que le pharaon de l'époque, donc 430 ans plus tard, en a marre et va lancer la persécution contre les Hébreux. C'est là où Moïse intervient, donc 400 ans plus tard, Joseph, il va prendre le peuple hébreu et l'emmener dans le désert pour lui faire redécouvrir Dieu. Parce que malheureusement, pendant ces 430 ans, petit à petit, le vrai Dieu, il l'avait complètement laissé tomber. Et petit à petit, il s'était tourné vers les divinités égyptiennes. Finalement, la promesse avait été oubliée. Et la promesse, c'est quelque chose, vous voyez, c'est au niveau du cœur, c'est fragile. C'est pas quelque chose de signé, c'est un engagement de tout l'être de Dieu avec tout son peuple en réciprocité. Et là, arrivé dans le désert, en fait, Dieu va donner la loi un peu en disant la promesse, elle est tellement fine, tellement petite. Là, c'est juste une petite graine, il ne reste plus grand-chose, tellement personne s'en est occupé pendant 430 ans. Et donc là, je vais mettre comme une coquille autour, je vais mettre pour la protéger et ça va être la loi. Mais la loi, c'est plutôt un échec. Et puis c'est surtout quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, à ce moment-là, pendant qu'il reçoit cette première table des lois, en bas, vous avez le peuple qui est en train de vénérer le veau d'or. Moïse descend, il est furieux, il casse les tables de la loi, et puis finalement, il remonte, Dieu lui donne une deuxième table de la loi, mais ce n'est pas tout à fait la même.
C'est pas tout à fait la même, et ça, dans l'Évangile, à un moment, les Juifs demandent à Jésus, mais est-il permis de répudier sa femme? Et là, Jésus répond, Moïse vous a donné la permission, mais à l'origine, il n'en était pas comme ça. C'est-à-dire que la loi de Moïse, c'est en fait, voyant la nullité du peuple hébreu en face d'eux, ce sont des gros pécheurs vraiment qui tombent dans tous les péchés, eh bien on va faire une loi pour essayer de réduire le péché, mais c'est plutôt une loi qui empêche plutôt qu'une loi qui fait grandir. Vous voyez, les Hébreux, quand ils rentrent dans le désert, le premier désir qu'ils ont, c'est de retourner en esclavage en Égypte. Moïse est obligé de mettre une barrière pour les empêcher de retourner en arrière. Ils arrivent près du mont Horeb, ils ne sont pas dignes, ils sont encore dans le péché. Et donc Moïse met une barrière devant pour les empêcher d'aller discuter avec Dieu en haut de l'Horeb. La loi mosaïque, c'est finalement des barrières partout. Et la formulation, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, c'est ne pas, ne pas, ne pas. La loi était utile, mais parce que la promesse allait être perdue. Mais la loi, c'est plutôt un échec. Et c'est surtout qu'à partir de ce moment-là, les Hébreux, qui deviendront plus tard les Juifs, les Hébreux ayant perdu ce sens de la promesse, vont se mettre à suivre la loi. Et aujourd'hui encore, vous avez 613 prescriptions à observer. Mais vous avez la même chose dans l'islam, ce qui est halal et haram, c'est tout un tas de codes de ce qui est permis, de ce qui est interdit, la manière de ce qu'on peut manger, la manière de faire ses besoins, tout est codifié et c'est permis ou c'est pas permis. Et en fait, pour nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Bien sûr qu'il ne faut pas faire le mal, c'est une évidence. Mais il ne s'agit pas d'interdit comme ça, de façon où tout d'un coup on dit ça c'est interdit, ça c'est permis. Quelle est la raison? Dans l'être des choses, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Et de façon évidente, le mauvais est interdit. Mais là, on s'aperçoit que ces prescriptions, cette loi à observer, ce n'est pas tellement savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'est savoir si c'est interdit ou permis, c'est tout. Et vous arrivez avec cette compréhension, donc là, grâce à saint Paul, dans l'Épître aux Galates, on arrive à l'évangile d'aujourd'hui. Et l'évangile d'aujourd'hui, vous avez Jésus qui est en train d'aller vers Jérusalem. Et en rentrant dans un village, à ce moment-là, il rencontre 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Ça veut dire qu'ils étaient en train de tourner le dos à Jérusalem. Et de fait, lépreux, légalement, suivant la loi, ils sont impurs, et donc ils n'ont rien à faire, ils attendent rien de Jérusalem. Ils ne peuvent même pas se présenter devant la ville sainte pour aller prier, et de toute manière, ils sont impurs. Et donc ils sont à contre-courant, ils ne vont pas du tout à Jérusalem, ils vont au contraire s'éloigner de Jérusalem. Et là, en s'approchant de Jésus, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 10. Et là, 10, ça veut dire qu'ils ont une parole forte dans la Bible. Dès que vous avez, tous les chiffres sont importants, vous le savez, mais le chiffre 10, ça veut dire que, et les Juifs ont gardé ça, ça veut dire que c'est une parole qui va être entendue, qui va être écoutée. Tout simplement, vous avez, je reprends l'épisode avec les fils d'Israël en Égypte, à un moment, vous avez Joseph qui discute avec ses 10 autres frères, et puis vraiment, il veut les punir. Et grâce à l'intercession des 10 frères, finalement, il va faire miséricorde. Vous avez quelques temps plus tard, alors là, on est après les 40 ans dans le désert, Moïse va envoyer 10 explorateurs là, en terre promise pour repérer un peu les lieux. Ils en reviennent effrayés, et les 10, parce qu'ils sont costauds ensemble, vont persuader l'ensemble des Hébreux, surtout de ne pas rentrer à ce moment-là en Terre Sainte. Mais voyez, quand on est 10, en fait, on a une puissance de parole. Et ça veut dire qu'ils arrivent devant Jésus, c'est « Aie pitié de nous, Seigneur, purifie-nous ». Et Jésus, aussitôt, va même pas essayer de les toucher, même pas essayer de les approcher, même pas de rentrer dans un dialogue. Il leur dit « Allez, suivant la loi, vous montrez aux prêtres ». Et donc là, ils se retournent et ils prennent la direction à leur tour de Jérusalem. Et en chemin, ils sont guéris. Et c'est là où la chose, on voit, c'est la différence entre la promesse et la loi. C'est-à-dire qu'en chemin, ils sont guéris. Les 9 Juifs vont logiquement à Jérusalem. Ils n'ont aucune raison de retourner voir Jésus. C'est-à-dire que pour eux, s'ils sont guéris, c'est parce qu'ils sont en train d'accomplir la loi. Donc finalement, ce n'est pas dû à Jésus, ils sont simplement en train d'accomplir une prescription.
et ils vont faire reconnaître officiellement leur pureté par les prêtres à Jérusalem. Par contre, le Samaritain qui est là, vous voyez, le Samaritain aller à Jérusalem, c'est comme un protestant qui ferait un pèlerinage à Rome pour aller voir le pape. Ça serait un non-sens, il ne s'y retrouverait pas. Les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques par les Juifs. Et donc lui, il comprend, surtout comme il n'est pas sujet de la loi, il dit, mais ce n'est pas la prescription, ce n'est pas la loi qui m'a sauvé. Et c'est le seul qui, grâce à ça, est capable de faire demi-tour. Vous voyez, il se convertit. Dans l'Évangile aussi, dès qu'il y a demi-tour, c'est intéressant, la Vierge Marie et Saint Joseph font demi-tour quand ils cherchent Jésus à 12 ans. Vous voyez, ils retournent à Jérusalem, ils font demi-tour. Vous avez tout simplement le fils prodigue qui fait demi-tour pour aller revoir son père. En fait, dès qu'il y a un demi-tour dans l'Évangile, c'est le signe de la conversion et c'est le signe qu'on se tourne vers Dieu. Le Samaritain, il dit, mais il n'y a aucune raison que je sois purifié, si ce n'est celui, effectivement, qui m'a béni, celui qui m'a purifié, c'est le Christ. Et là, à ce moment-là, le Samaritain vraiment vient faire son acte de foi et se présente devant Jésus. Et bien, vous voyez, ça, c'est notre vie spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes toujours un peu pris entre la promesse et la loi. La vie spirituelle, qu'est-ce qu'un saint? C'est quelqu'un qui a un cœur à cœur avec Dieu. Jésus, c'est quelqu'un. Et il faut vraiment cultiver ce cœur à cœur avec Dieu. Et de temps en temps, on réduit, parce que c'est une réduction, la vie religieuse à une pratique religieuse. La pratique est utile, les habitudes sont utiles. Et bien sûr, il faut faire la prière du matin, la prière du soir, aller à la messe le dimanche. Bien sûr qu'il y a tout un tas d'obligations. Mais si ce ne sont que les obligations, c'est nettement insuffisant pour la vie spirituelle. Et il y a un vrai besoin dès que vous faites quelque chose, peut-être un peu obligatoire, en tous les cas qui font partie d'une vie normale d'un chrétien, il faut aller plus loin, il faut aller plus haut, il faut rencontrer ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu qui nous a fait une promesse de nous envoyer un jour Jésus, et nous sommes sauvés, et rentrer dans ce dialogue d'amour avec ce Dieu qui nous aime. Vous voyez, en fait, la vie chrétienne, c'est exigeant. Et si on rentre alors dans cette relation d'amour avec Dieu, en fait, la loi, on n'en a plus besoin. Et certainement, vous connaissez la phrase de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Alors attention, n'oubliez pas « aime » au début. Parce que « fais ce que tu veux », ça peut être effrayant. Par contre, si on aime, mais évidemment, on ne fera que des belles choses. C'est-à-dire que si on aime Dieu, si on aime la création, si on aime son prochain, tout ce qu'on va faire sera orienté vers le bien. Alors que finalement, si on se restreint simplement à observer la loi, on n'ira pas bien loin. Donc, demandons vraiment, prions ce soir les uns pour les autres, c'est vrai de suivre la loi quand même, d'avoir une pratique religieuse régulière, la prière du matin, la prière du soir, le chapelet, recevoir les sacrements très régulièrement, la messe le dimanche bien évidemment, mais ça c'est la base. Et alors prions vraiment les uns pour les autres pour que chacun découvre vraiment cette présence de Dieu dans son cœur et puis surtout ce désir de rentrer dans une relation d'amour avec ce Dieu qui nous aime et pas simplement une pratique religieuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.